Bonjour mes chers balances, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture intuitive de tarot pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien mes chers balances. Oui, vous me voyez? Je ne sais pas si ça va être comme ça pour les prochains mois, du moins on m'a demandé que je le fasse ce mois-ci, alors je le fais. Inconfortable pour moi ça. Oh my God, ils me font faire des choses, là, eux autres, là, je vous dis. Là. En tout cas, on va commencer avec les aspects planétaires. Il y a 4 planètes qui seront en rétrograde au mois de mai. Alors, Pluton, la planète de transformation, a commencé sa période de rétrogradation aujourd'hui et jusqu'au 4 octobre. Ensuite, la planète Saturne sera stationnaire rétrograde en Verseau le 10 mai. Ensuite, Vénus, la planète de l'amour, sera stationnaire rétrograde en Gémeaux le 13 mai. Elle va être très longtemps en Gémeaux. Elle est déjà en Gémeaux depuis un bout de temps, là. Mais là, elle va commencer période de rétrograde. Alors, Puis quand Vénus rétrograde, ça a tendance à apporter des gens du passé, à ramener des gens du passé dans notre vie. Vous avez cette carte-là qui est sortie aussi. Alors, je vais vous le dire lorsqu'on va arriver là. Ça a tendance à faire revenir des ex dans notre vie. Des personnes, pas nécessairement sur le plan amoureux. Vénus, c'est tout ce qui touche le cœur. Alors, ça peut être une amitié que vous aviez quand vous étiez plus jeune, que vous arrangez très bien avec ces personnes-là, puis ça fait super longtemps que vous ne l'avez pas vue. Et puis, c'est ça, elle peut arriver dans votre vie, puis, tu sais, refaire contact avec vous, puis, tu sais, comme c'est spécial, là. Alors, excusez-moi, c'est parce que j'essaie de me gratter. Ok, on va arrêter. C'est ça, Vénus rétrograde en Gémeaux à partir du 13 mai. Et puis ensuite Jupiter, qui est en Capricorne aussi, avec Pluton, va être en stationnaire rétrograde dès le 14 mai. Alors c'est le 4 octobre, non, c'est le Pluton qui est le 28 avril aujourd'hui. Saturne qui commence le 10 mai, Vénus le 13 mai et Jupiter le 14 mai, un après l'autre. C'est la saison des rétrogrades. Alors, préparez-vous parce qu'il y a des grandes transformations. Quand Pluton est impliqué, ça implique des grandes transformations dans notre vie. Il faut que vous allez voir dans votre carte du ciel où se situent les signes. Pluton et Jupiter, c'est en Capricorne. Allez voir où est-ce qu'il est Capricorne dans votre carte du ciel, dans quelle maison. Ça va vous indiquer dans quel aspect de vie que Pluton va faire le travail avec vous. Préparez-vous. Pour Saturne, Saturne est présentement en Verseau. Allez voir où est Verseau dans votre carte du ciel. Parce que là, il n'est pas loin en Verseau. Hein. Il venait de sortir de Capricorne, il est rentré en Verseau à la fin mars, je crois, le 21 ou le 31 mars, je ne me souviens pas. Je suis contente de le voir partir. C'est ma planète en plus. Alors, Saturne est rentré en Verseau, mais c'est pas rendu loin. Alors, il est en train de revenir en Capricorne, en train de voir si on a appris nos leçons de vie. Alors, regardez où se situe Verseau et Capricorne, encore une fois, dans votre carte du ciel. Verseau est juste après Capricorne, alors ils suivent, c'est un à côté de l'autre. Et puis, Vénus, ben, c'est Gémeaux. Allez voir Gémeaux. Où est-ce que se situe Gémeaux dans votre carte du ciel? Jupiter, ben, c'est en Capricorne, même affaire. Alors, c'est ça. Bon, on va y aller. Alors, je vais commencer par vous dire votre énergie du mois de mai. C'est très beau, mes chères balances, là. Vous avez l'étoile et puis l'amoureux, les amoureux. Ça, c'est votre énergie du mois. C'est une cibole de belle énergie. Ça, c'est une carte de protection. C'est l'espoir. C'est les vœux réalisés. Ça, c'est l'âme sœur qui rentre dans notre vie. Alors, puis vous avez des cartes d'amour aussi là-dedans. Hein, avez-vous hâte d'entendre ce que j'ai à vous dire? Alors, on va commencer avec la première semaine. Donc, vous avez, comme je disais, vous avez deux arcanes majeures, OK? Vous avez l'étoile suivie du monde. Alors, c'est deux cartes de bénédiction, ça. En temps normal, lorsqu'on fait du tarot régulier, lorsqu'on a deux cartes de bénédiction, de protection qui se suivent comme ça, on doit sortir 3 cartes par un message angélique pour vous. Mais là, je ne peux pas faire ça parce que c'est un tirage général.
Alors, sachez que vous êtes bénis au mois, au mois de mai, mes chers balances, là, comme vous le méritez, là, tu sais. Mais profitez des belles choses qui s'en viennent dans votre vie durant le mois de mai, OK? C'est spécial, ça, là. Alors, c'est ça, c'est comme vous avez demandé quelque chose à la vie, à l'univers, sachez que ça s'en vient, il travaille dessus, ça s'en vient, et puis c'est une récompense parce que vous avez complété un cycle complet, hein, le numéro 21, la carte du monde, si vous avez complété le cycle complet des arcanes majeures, alors vous allez recommencer sous un autre aspect de votre vie. Alors, ce sont des cadeaux providentiels qui s'en viennent vers vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être concernant l'amour, mais en tout cas, on verra. Les deux cartes qui suivent pour la deuxième semaine du mois de mai, n'oubliez pas, ça peut s'étendre jusqu'à la mi-juin, là. Vous n'êtes pas tous nés en même temps. Vous avez une carte qui peut vous représenter, même si c'est un roi, c'est un tirage général, alors ça peut vous représenter vous, parce que c'est un signe d'air, alors Balance, Gémeaux, ou bien, je le dirais pas, Verseau. Balance, Gémeaux, je suis toujours en train d'oublier Verseau, pourtant je suis à côté de mon signe. Alors, Balance, Gémeaux, Verseau, ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est peut-être la personne qui s'en vient vers vous parce que regardez, quand je vous ai dit l'ex, là, voilà, le 6 de coupe, c'est la carte du retour du passé, de quelqu'un du passé, hein? Les coupes sont là, alors c'est émotionnel. Alors, ça peut être quelqu'un, un ami, peut-être qui est signe d'air, OK? Ou ascendant, ou que son ascendant, c'est signe d'air, ou que sa lune est en signe d'air. Ça peut être un ex, un ancien amoureux qui revient dans votre vie. Peut-être pour vous demander pardon pour quelque chose peut-être qu'il a fait ou qu'elle a fait. Tu sais, ça peut être d'une vie antérieure aussi. Quelqu'un d'une vie antérieure, vous allez le savoir, parce que si vous ne l'avez pas rencontré dans cette vie ici, en arrivant en face à face avec la personne, en la regardant dans les yeux, vous allez ressentir comme si vous la connaissez, même si vous ne l'avez jamais rencontrée. Demandez-lui, est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Comme, vous allez voir les deux, vous allez avoir l'impression de vous être déjà rencontrés. C'est fou comment ça marche. Alors, peut-être que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle qui revient. C'est surtout avec l'amoureux, les amoureux qui sont ici, là. Alors, c'est ça. Sur le plan amoureux, ça regarde bien pour vous, hein? Pour la troisième semaine, vous allez peut-être avoir une petite déception, OK? Le 7 d'épée, ça représente une déception. Ça représente aussi peut-être des tricheries. Alors, peut-être que quelqu'un qui vous a joué un tour que vous n'avez pas trouvé drôle. Hein? Pas nécessairement quelque chose pour une joke, là, tu sais. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont juste faire des choses parce qu'ils se pensent plus fins que les autres, vous voyez. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous... tu sais, vous n'aurez pas pensé que cette personne-là aurait pu faire quelque chose de la sorte. Hein? Mais c'est correct. Tout est passager, tout est temporaire. Hein? Dites-vous, là, c'est des choses qui vont passer et puis laissez-le pas venir vous atteindre. Vous avez une surprise qui s'en vient, un offre qui s'en... un message, regardez, puis c'est juste en dessous, à part de ça, juste en dessous du 6 de coupe. Oups. Excusez-moi. Juste en dessous du 6 de coupe. Alors, c'est peut-être cette personne-là du passé qui va vous envoyer un petit message ou va vous appeler. Ça va vous prendre par surprise. Regardez le petit poisson qui est dans la coupe ici. Alors, vous ne le verrez pas, vous ne savez pas que cette personne-là était pour vous contacter. Voilà. Alors, ça vous prend complètement par surprise. Vous allez, mon Dieu, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Comment ça, tu sais? La 4e semaine, c'est encore mieux, regardez ça. Vous avez le 2 de coupe, alors c'est un partenariat, un nouveau partenariat. Peut-être que vous allez décider de revisiter une relation avec un ex. Hein?
Mais c'est une union qui est protégée par les anges. Regardez, ça c'est le signe de l'archange Raphaël, qui est l'archange des amoureux. Hmm. Et puis, la carte qui est juste à côté, c'est une carte de victoire. Hein? Vous avez le chariot. Alors, peut-être que vous allez faire une petite escapade. Si le déconfinement est en vigueur, puis vous allez pouvoir vous promener un petit peu dans votre région, euh, vous allez peut-être aller faire un petit road trip, là, comme on dit ici au Québec, faire une petite randonnée de voiture avec quelqu'un, mais ça représente aussi la victoire. C'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Euh, je suis très heureuse pour vous, mes chères balances. C'est vraiment beau. En tout cas, OK, on va aller avec la maison de la chance. C'est pas fini, les bonnes nouvelles. Regardez ce que vous avez dans la maison de la chance, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est être bien, être une personne, là. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas besoin de personne pour vous aider dans la vie. Vous êtes capable de vous occuper de votre vie. Vous êtes une femme indépendante, un homme indépendant. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien où est-ce que vous êtes dans votre vie, OK? Alors, dans la maison de la chance, là, vous avez la chance d'être bien. Remerciez l'univers pour ne pas être dans le manque, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, OK? Dans la maison de l'amour, le 6 de denier, ça représente, vous récoltez on récolte ce que l'on sème. C'est comme un peu comme vous l'avez pas, cette carte-là, vous, là, mais le jugement, c'est l'arcane majeur de la récolte, hein, de récolter ce que l'on a semé dans la vie. C'est la carte du karma, de récolter. Mais ça, c'est pas une carte de karma, mais c'est juste parce que vous avez apporté beaucoup de bien-être aux autres dans votre vie. Alors, il y a quelque chose, l'univers veut L'univers veut vous récompenser. Alors, préparez-vous à recevoir et ne dites pas non, OK? Bloquez pas le flot de l'énergie, parce que si vous commencez à bloquer le flot de l'énergie, que ce soit même peut-être quelqu'un qui va vous amener, qui va vouloir vous offrir un souper ou quoi que ce soit, ou un café, ou vous amener, je sais pas, dites oui, dites merci, c'est gentil. Surtout si vous êtes non, non, c'est correct, il faut pas faire ça. Parce que vous aimez donner, hein, mes chères balances, mais laissez la chance aux autres aussi. Laissez la chance aux autres de vivre ce bonheur-là, de pouvoir donner aux autres. C'est tellement un beau sentiment, OK? Soyez prêts à recevoir. Dans la maison de la santé, vous avez le 9 de coupe qui est veut réaliser. Alors, si vous vous sentiez pas bien, sachez que vous allez faire une pleine... vous allez rétablir votre santé pleinement. Si vous n'étiez pas malade, ben vous ne le serez pas non plus. Vous êtes en pétant de santé. Alors, c'est fantastique, ça, hein? Dans la maison du travail et des activités, ben vous avez la carte Les Amoureux. Alors, en plus de représenter la flamme jumelle, ici dans la maison du travail et puis des activités, ça représente quelque chose que vous adorez faire. Alors, encore là, c'est une bénédiction des anges. Vous avez demandé quelque chose à la vie, à l'univers, puis il vous l'amène. Alors, bravo, mes chats balances. Colin, je pense que vous êtes le signe qui est le plus béni jusqu'à date, là. Il y a juste la dernière carte ici, la surprise du mois, qu'on pourrait s'en passer un petit peu, là. C'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, mais ça pourrait être aussi les aspects, hein, avec toutes les planètes en rétrograde, là, on n'a pas de contrôle sur les choses qui vont ressurgir là, dans nos émotions là, durant ce mois-ci, là, ben, puis le mois de juin, puis juillet. Mais le 9 d'épée, ça représente euh, notre esprit est très, très, très actif. Alors, on a de la difficulté à dormir. Ça représente l'anxiété. Peut-être que vous êtes anxieux à cause de la personne du passé qui rentre dans votre vie. Vous allez peut-être être anxieux parce que la nouvelle personne tu sais, le nouveau couple que vous formez, tu sais, vous êtes un signe d'air, c'est dans le mental, hein. Les signes d'air, c'est l'esprit, c'est
c'est le mental, l'aspect mental qu'il faut contrôler. Puis les épées, ça représente l'aspect mental. Alors, si vous avez de la difficulté à dormir, OK? Parce que vos pensées sont partout, demandez à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H, de venir vous aider à calmer votre esprit afin que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de mai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes chères balances. Santé, amour, bonheur, tout ce qu'il y a de bon. J'espère de vous revoir le mois prochain. Je vous aime. Bye bye, à la prochaine.